Alors aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est on va essayer de parler de la Teshuvah. Parce qu'on va rentrer dans le mois de Elul, un mois qui est propice à la Teshuvah, qui est une préparation à Rosh Hashanah et à Kippour. Et bien entendu, c'est une grande partie du temps est réservé à la remise en question. Oui, ça veut dire qu'on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait dans la vie. Oui, et ça c'est important de remettre en cause parce qu'on est là pour s'améliorer, on est là pour bonifier sa personnalité, son rapport avec Hachem. Et tout ça, c'est un rapport évident avec l'humain, avec les valeurs humaines. Et on voit que un exemple flagrant dans la Torah où on parle de Teshuvah, c'est lorsque Yosef il s'est révélé à ses frères. Et il a dit, Ani Yosef, Arod Avichai, je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant? Oui. Et là-bas, la Gemara d'expliquer, le Midrash Rabbah d'expliquer, pardon, qui dit que il y a quelqu'un du Midrash, un Rav du Midrash qui a dit, je pense que c'était Rabbi Shimon, je ne suis pas certain, qui dit oh il a nous miyamadin, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour de la tochacha du reproche. Que si déjà le petit enfant de Yaakov Avinu qui était Yosef, le plus jeune enfant, il a reproché à ses frères aînés une chose pareille, alors et ils ont été épouvantés devant sa présence, alors nous, devant un Kadosh Baruch Hu, a fortiori qu'on sera épouvantés devant nos contradictions. Et là-bas, la question est posée, en quoi il a fait reproche lorsqu'il a dit « Je suis Yosef, mon père est vivant ». Oui, est-ce qu'il est le reproche? À part ça, son père est vivant, ça fait 10 fois qu'on lui répète qu'il est vivant, son père. Donc ça veut dire on ne comprend pas ce qu'il a voulu dire. Alors, en fait, on explique, il y a un Rav qui s'appelle le Betalevi qui explique, là-bas, il dit comme ça, il dit que, en fait, quand il a dit « Je suis Yosef », est-ce que mon père est vivant? En fait, il a créé une contradiction qui a été jugée par Yehuda. C'est-à-dire, c'est ça qui est très intéressant dans le jugement que fait Hachem sur nous, et comment nous, on devrait juger les gens et faire juger les gens. C'est intéressant, parce que, qu'est-ce que fait Yosef? En fait, il reproduit exactement la problématique que Yehuda a produite en vendant Yosef esclave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Yosef, il a prétendu que, a priori, d'après le Midrash, que Yosef ne pouvait pas être roi d'Israël, puisque c'était le roi d'Israël, c'était Yehuda. Ouais. Et en prétextant qu'on allait tous se prosterner à lui, bien entendu, ça voulait simplement dire que le roi d'Israël allait se prosterner à lui, ce qui est impossible, ce qui est incohérent. Et donc, qu'est-ce que Yehuda décide? Il dit, bon, on va pas le tuer, mais on va le vendre. Ouais. Et chemin faisant, Yosef, il s'est retrouvé en Égypte, et ça c'était le projet au départ initial d'Hachem, pas du tout roi d'Israël. Et lorsque Yosef organise que Binyamin finalement soit un voleur et qu'on soit obligé de le capturer, que le garder en prison, et Yehuda s'est emporté garant vis-à-vis de son père, il va se présenter devant Yosef. Et il va dire, mais vous savez, si vous gardez cet enfant, vous allez tuer mon père. Et que parce que mon père est très attaché à cet enfant, c'est le seul enfant qu'il aura de sa femme, etc., etc. Et lui, il dit, je me suis porté garant et je préfère moi-même être l'esclave du prince, du roi, que de pouvoir imaginer voir mon père dans cette déchéance morale, que de voir son enfant disparu et moi, je ne vais pas pouvoir supporter. Voilà ce qu'il dit. Alors il a dit, mais c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. Ça veut dire que quand tu m'as vendu, tu savais que mon père était attaché à moi, n'est-ce pas? Oui, tu sais. Et mon père est vivant, selon toi il est encore vivant? C'est pas possible. C'est là, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? C'est très intéressant et c'est ce que fait faire Hachem, c'est qu'il nous fait juger une situation. Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je garde ton frère, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je garde ton frère, qu'est-ce que t'en penses? Il va dire, ça c'est criminel. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que si tu gardes mon frère, tu tues mon père. Je dis, ah bon, mais c'est ce que t'as fait, ça va? Donc qu'est-ce que fait Hachem? Et ce que va faire Hachem, et c'est pareil ici, c'est qu'il va nous faire juger une situation, et on va juger que c'était coupable. Et là, effectivement, il va dire, c'était toi. Hachem ne va pas nous faire de reproches. C'est que Yosef, il n'a pas dit à ses frères, vous êtes trompés, vous avez interprété des rêves, vous m'avez fait subir le fait de devoir me quitter ma famille, je suis passé par la prison, mon père il a dû subir un deuil qu'il n'aurait jamais dû subir, etc. Il n'est pas dans le reproche. Il est dans, est-ce que vous avez la capacité de juger ce que vous faites? Réaliser. Et de réaliser parce que par votre propre jugement personnel. T'as compris la différence? Et c'est marqué là-bas, Lo yachlou lanototo, qui mi panav. Ils n'ont pas pu répondre, ils étaient épouvantés devant lui. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi c'était nécessaire de dire qu'ils n'ont pas pu répondre. Quand il a dit « Je suis Yosef et que mon père est vivant », en quoi c'était important qu'il n'ait pas pu répondre? Lo yachlou lanototo, dit la Torah, ils n'ont pas pu répondre, Veni valou mi panav, ils étaient épouvantés devant lui. Épouvantés pourquoi? Parce que quand ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas du tout ce qu'ils avaient pensé. Parce que quand il a dit « Je suis Yosef », ils ont vu roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Ils ont compris que c'était pas du tout roi d'Israël.
Ils disent, mais tout ce qu'on a fait endurer, c'est à notre père, etc. Ils ont eu honte. Rachidi Nivalou Mipanav, ils ont été épouvantés. Rachidi, à cause de la honte. Ils ont eu honte, ça va? Et cette honte-là, elle était profonde. Et ça fait partie des éléments moteurs de la teshuva. Ouais. Voilà, ça veut dire que dans la teshuva, la remise en cause, il y a quelque part besoin d'avoir honte. Donc il y a une honte qui est positive, c'est la honte qui est provoquée par l'homme lui-même, que l'homme se provoque lui-même. Ouais. Dans la contradiction, il est honteux d'avoir fait une chose pareille. Et il y a une honte qui est négative, c'est la honte qui est provoquée par le regard des autres. Quand je fais honte à quelqu'un, ou je hausse le ton, etc., je ne respecte pas la personne, je lui fais honte, mais cette honte, elle n'est pas positive, elle ne permet pas de faire teshuva. Les gens pensent pertinemment que j'ai envoyé beaucoup de semonces, et il va bien comprendre, il va avoir la honte de sa vie, il va faire teshuva. Et c'est exactement l'inverse qui se passe, parce que quand tu me fais honte, tu ne me respectes pas, tu ne me respectes pas, je ne t'écoute pas. Donc fais attention de ne pas confondre, il y a deux hontes. Ouais, il y a la vraie et la fausse. Maintenant, dans la Teshuvah, le Rambam, il ramène là-bas. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a le vidouille, ce qu'on appelle le vidouille. C'est la remise en cause, le repentir. Quelqu'un va te repentir. C'est une halakha spécifique dans le Rambam. Il y a une autre halakha de Teshuvah qui n'a rien à voir. Ouais, il ne faut pas confondre les deux. Quand on dit, tiens, je vais faire Teshuvah, on croit que ça veut dire qu'il faut se repentir devant Hachem. C'est pas du tout ça. Ça va? On va essayer d'expliquer la différence. En tout cas, c'est intéressant de comprendre pourquoi, à votre avis, pourquoi ils n'ont pas pu répondre et pourquoi il ne fallait pas répondre. Il a dit, c'est mon père est vivant. Lo yachlo toto. Ouais. Et s'ils avaient pu répondre, alors ils avaient pu répondre. Ils avaient pu répondre, qu'est-ce que ça aurait changé? Hein, à votre avis? Pourquoi quand je fais reproche à quelqu'un, il ne faut pas qu'il puisse répondre? Parce que s'il répond, qu'est-ce qui se passe? Il s'enfonce encore plus. Hein? Il s'enfonce encore plus, il a tort. Oui, mais moi je lui fais un reproche, et il va me répondre de quoi je me mêle. Ouais, est-ce que moi je te pose des questions? Est-ce que moi je me mêle de ta vie? Est-ce que d'abord change-toi toi et après tu me changeras? Tous ces prétextes-là. C'est un problème ou pas? Hein? T'es grave. Hein? T'es grave la situation. Alors je lui dis comme ça. Ça détourne. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? En vérité, quand je lui ai fait ce reproche, c'était pour son bien. Il a mal pris a priori. Ça va? Donc au final, qu'est-ce qui reste? On n'a pas réglé le problème, au contraire. Il reste que la honte. La honte, mais la mauvaise. Ça veut dire que le type, il dit tu m'as fait honte. Ça va? Puisqu'il n'a pas accepté. Donc moi, si j'ai provoqué sa honte, j'ai fait une avéra ou mitzvah? Avera. Et c'est ça qu'il fallait? Non. Il faut que j'arrive à trouver un argument sur lequel il ne pourra jamais répondre. Ça va? Parce que s'il peut répondre, j'ai fait une bouche à un tic qu'il n'aurait pas dû la recevoir. T'as compris? Et ça a été pire en fait. Ouais, vous avez compris ce que je veux Il y en a dire? qui ne peut pas, même si tu leur donnes la bonne raison. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y en a qui vont accepter le reproche, il y en a qui ne vont pas accepter de manière générale, même si tu leur dis la vérité. Tu as raison, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que le résultat, c'est quoi le résultat? Ah, comment tu sais à l'avance si lui il va accepter? Toi, t'es content d'avoir fait reproche à quelqu'un. Toi, t'es soulagé. Bon, prochain, j'ai dit ce que je devais dire. Mais le but, c'est pas de se soulager. Le but, c'est quoi? Il y a le fait de soulager aussi et le fait de. Non, mais le but, c'est pas de dire voilà, moi j'ai dit la vérité. Non, oui, maintenant tu te débrouilles avec. C'est de faire changer l'autre. C'est que je change l'autre. Mais si je sais qu'il va pas changer, est-ce que je dois lui dire? Comment tu sais Ah, c'est pas shoot, hein. Ah oui, parce que si par exemple. tu juges mal ton prochain, tu vas dire ah lui c'est un trop un gaftan, alors dans tous les cas je vais rien lui dire parce que. Non, je sais pas. Parce que tu penses qu'il est gava, c'est tout. Mais non, mais écoute-moi bien. Le but, c'est le résultat. Par exemple, moi, je sais qu'il y a une panne dans ma voiture. Je sais exactement la panne, mais je sais pas la réparer. Je dis, bah, c'est pas grave, je vais le faire, je vais tenter, Mais non, ça va être pire. Ça va aggraver. Tu vas aggraver la situation. Laisse tomber, si tu sais faire, tant mieux, si t'es pas, tais-toi et laisse les autres faire. C'est pas chaud de faire les torahs. Je vais vous dire pourquoi, Dans la parachat Devarim, c'est marqué là-bas, regardez comme c'est pas évident du tout, je vous dis. Parachat Devarim, c'est marqué là-bas, que Moshe Rabbeinu, il a fait reproche au Bnei Israël, mais des allusions. Il a dit, il a parlé de villes, d'endroits, des lieux, mais pas des actions. Il n'a pas parlé des actions. Il n'a pas parlé directement des fautes du Klal Israël. Il a dit voilà, Dizahav, Lava, Tofel, Navan, que des endroits, Arava, Moulsouf, voilà des endroits qui font en fait allusion à des fautes qui ont été provoquées par le Bnei Israël dans le désert. Il n'aura pas dit vous avez fauté, vous n'avez pas honte. Hein, voilà ce que vous avez fait. Pas du tout. Et en plus, il a dit à la fin de sa vie. Et d'où il a tiré ça à la fin de sa vie? D'où il a tiré qu'il fallait le dire? On fait reproche aux gens, mais à la fin de sa vie et pas au début, pas au milieu. Il dit, il a que ça va changer au milieu ou à la fin? Exactement, on va voir. Il a pris de qui? Il a pris de Yaakov. Et Rachid dit comme ça. Mais regardez, écoutez, comme c'est effroyable. Écoutez bien ce qui est marqué. Rachid dit comme ça. C'est marqué dans la paracha Vaï Barbaïm Shana. Donc au début de la paracha de Vaïtran, c'est marqué on était à la 40e année. Be'aste Asa Chodesh, le 11e mois. Chodesh, ouais, l'Echad à Chodesh du premier mois de l'année. C'est quoi le 11e mois de l'année? C'est quel mois? C'est avant.
Le premier mois, c'est quoi le premier mois? Tishri. Alors dans la Torah, c'est pas Tishri, c'est la sortie d'Égypte. La référence ici, c'est la sortie d'Égypte. Donc c'est Nissan. Nissan. Donc 11 mois plus tard, c'est quoi? Je ne Hein? connais pas tous. Kislev, non, tout ça. Bah, avant Nissan, c'est quoi? Il y a 12 mois. Donc de Nissan, ça fait 12. Donc 11 mois, c'est quoi? Il faut faire à l'arrière. À Bravo. l'envers. Hein? Comment? Prends la chaise. Oui, oui. Donc c'est quoi alors? C'est un Bah, c'est Adar, Adar, le mois d'Adar. Vous savez quand est-ce qu'il est décédé avant Moshe Rabbeinu? Quelle date? Quelle figue? Quelle poire? Tammuz. Il est distinct le 7 Adar. Adar. C'est connu le 7 Adar. Et on est le 1er Adar, 6 jours avant sa mort. Il leur a dit, il leur a fait des reproches. Et là, Rachid, il relève, il dit, pourquoi il a dit juste avant de mourir? Et de qui il a appris? Alors, il a appris de Yaakov. Il dit, Melamed, Shelo Chichan el Asamur Lemita. Rachid dit qu'il a fait ce reproche le 1er Adar, qui était 6 jours avant sa mort, pour dire qu'il a fait reproche au clan Israël, et que tu as vu le reproche qu'il a fait? Il leur a dit, et c'est Moshe Rabbeinu lui-même. Il leur a dit, en allusion, Mimilama, de qui il a appris? Il dit, Yaakov, que quoi? Shelo Chiachet Banav el Asamur Lemita. Que Yaakov Avinu, dans la parashat Veyechi, il a voulu leur dire, dévoiler la fin des temps, dit la Torah, ouais. Et la Shekhinah, elle s'envole, il n'a pas pu prophétiser, il a parlé de quoi? Il a parlé de ses enfants. D'accord? Il dit Amar, il a dit, Reuven béni, Reuven mon fils. Ani Omer Lecha, Mipnema lo charticha kol hashonot halalu. Il dit, pourquoi tu crois que je t'ai pas fait reproche toutes ces années-là? De quoi il s'agissait? Qu'un jour, lorsque Rachel est décédée, alors que Yaakov il dormait dans la chambre de Rachel, il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bila, qui était la servante de Rachel. Et ça, et Reuven, qui était l'aîné de Léa, ça lui a pas plu. Il dit, c'est un affront pour ma mère quand même, ça se fait pas qu'il a été, mon père, il a été mettre son lit dans la chambre de la servante. Et ma mère alors, il a été prendre le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Et là-dessus, la Torah dit que Bilbel Yitsu Aviv. Il a prophété, il a dit, Bilbel, tu as mélangé la couche de ton père, ouais. Et donc pourquoi? Parce que par Chaskamim Atotar, tu étais trop impétueux, tu n'as pas réfléchi. En fait, c'est quoi le problème? Il n'a pas respecté son père. Et deux, on sait que la Shekhinah résidait sur le lit de Yaakov, dit Rashi. Et donc, en déplaçant le lit, il déplace la Shekhinah, ce qui était insupportable. Ça va? Donc, il a fauté. Voilà sa faute. Il dit, mais pourquoi je t'ai pas reproché tout le temps que j'étais vivant? Pourquoi je t'ai pas reproché ça? Je t'ai reproché dans Parashat Vayechi. Pourquoi? Regardez ce que dit Rashi. Kedei shelo tanicheni, pour ne pas que tu m'abandonnes. Veteler lidabek be'esav achi, et que tu ailles te coller à mon frère Esav. Tu entends ou pas? D'ici, je t'avais fait le reproche bien avant. Tu m'aurais renvoyé balader et tu aurais été te coller à Esav, carrément l'inverse. Tu vois ou pas? De qui on parle ici? C'est qui parle ici? Et à qui il parle? À son fils. C'est un sadique son fils ou pas? Pardon? Tu te rends compte de quoi il a eu peur, Yaakov Avinu? Même son propre enfant, qui était un sadique, Reuven et tout ça, il a eu peur de lui faire un reproche de peur qu'il lâche la Torah. Il dit, ouais, je t'ai pas dit ça, j'ai dit, ouais, pourquoi ça m'en limitato? Pourquoi l'approche de sa mort? Parce que maintenant il va mourir, il voit qu'il est mourant. Il est en peine pour son père ou il est en reproche sur son père? Est-ce qu'il va refuser son père ou il va être en peine pour son Il va père? accepter. Il va accepter, tu comprends? Que l'émotion qui pourrait le renvoyer à rejeter son père va être contrôlée parce que, quelque part, il va avoir de la peine pour son père qui est mourant. Tu vois ou pas? Tu te rends compte de l'équilibre psychique que c'est ça? Ouais. Et de qui on parle ici? On parle pas on parle de Yaakov Avinu avec son enfant. Comment c'est pas évident de... Quand tu fais reproche, tu crées un refoulement évident. Tu veux faire tes chouvas aux gens, il faut savoir parler aux gens. Il faut respecter les gens. Il a tellement eu peur que son fils, il aille partir et se coller à Esav, qu'il a dit, j'ai préféré ne rien lui dire. Tu te rends compte de la folie ou pas d'ailleurs? Tu te dis, mais comment toi tu supportes de voir une Avera qui se balade toute la journée et tu te tâtais? Ben il vaut mieux se taire. Tu te rends compte ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut faire attention, que si tu ne sais pas faire reproche, il faut faire attention de ne pas causer pire que ce qui est au départ. Parce que tu vas dire un truc que quelqu'un va refuser d'office. Pour ça que je vais t'expliquer. Si je peux répondre, je vais refuser. Si je refuse, ça va être pire. Il ne fallait pas pouvoir répondre. Alors comment il a pensé Yosef pour ne pas que ses frères répondent? Si tu trouves un prétexte à échapper à ce qu'on te dit, tu vas risquer de sortir avec la honte et pas avec la réconciliation avec toi-même. Alors tu vas carrément il va y avoir un refoulement total. Quand tu aimes les gens, ouais, et que tu es vexé par amour, par comment dire, la vexation, la frustration qui est provoquée par le fait que ton propre père il te jette, ouais, ou la personne que tu aimes elle te jette, ça crée une frustration tellement puissante, le dit il peut tout lâcher. Et de ça, il a eu peur. Il savait combien, peut-être Yaakov, il savait combien son fils était attaché à lui. Mais le fait qu'il lui fasse reproche, c'est une sorte de démonstration qu'il n'est pas le Bechor, qu'il n'est pas l'enfant aimé, qu'il n'est pas... Il a eu peur de ça.
Il a eu peur des conséquences que ça arrive à dire, tu vois, ton père il t'aime pas. Et comme on voit des gens malheureusement qui ont tout lâché, pourquoi? Parce que c'est ça le Rav, c'est ça la Torah, c'est ça les machins, vous avez compris? Ça veut dire que quelqu'un qui est attaché, qui est adulte quelqu'un d'autre, et que tout à coup il s'est fait jeter par son Rav ou par n'importe qui, il va faire l'amalgame entre le Rav et la Torah. Ouais. Tu vois? Il va dire, tu vois, la Torah c'est bidon et tout, il va comment manger du cochon. Je dis, mais Classique. le Rav il est fou, c'est un rapport avec la Torah ça. Il dit, oh, mais c'est le représentatif de la Torah, t'as vu comment le problème? Les Tsarins nous fait coller des images qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais de ça, il a eu peur, Yaakov. Il a dit, j'ai préféré de dire la proche de sa mort. Pourquoi faire? Pour ne pas que son fils il tombe dans des travers. Ça veut dire que c'est pas Pachou de faire Torah. Ça va? Maintenant, comment on s'en sort? Alors on dit, c'est simple. Il faut faire juger la personne. C'est ça qu'il a pensé, Yosef. Il a dit, voilà, je te propose une situation. Voilà, je garde ton frère Binyamin. Parce que c'est un voleur, il a volé la coupe. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, Yehuda, il va dire, mais si tu fais ça, mais tu tues mon père, tu te rends compte de ce que tu fais là? Mon père, il est. Nafsho, Kshurabe Nafsho, son âme est attachée à cette âme. Si tu prends cette âme-là, tu tues l'autre. Il était sûr. Tu vois, je suis sûr. Donc, qu'est-ce que je suis? Mais il dit, tu es un criminel. Ah bon, je suis criminel, mais c'est ce que tu m'as fait. Tu comprends ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il peut répondre, Yehuda? Qu'est-ce qu'il peut dire? Tu comprends? Veni, Valou, Mipanav. Ça veut dire qu'ils ont été épouvantés, il n'y avait plus rien à dire. Et quand il n'y a rien à dire, donc tu acceptes. Quand tu peux échapper, alors c'est grave, parce que ça veut dire que la problématique, elle reste présente. Et même c'est pire que ça, je vous explique un truc. Vous savez ce qu'on fait en général? En général, quand on fait reproche, on dit ce qui ne va pas. C'est vrai ou pas? Mais la personne, elle sait qu'elle a un problème. En vérité, la personne qu'il faut, elle a un malaise ou pas? En général. Donc quand tu lui répètes son malaise, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu augmentes. Bah oui, tu augmentes, mais dans quel sens? Lui, il savait qu'il y a un problème. Mais en plus, je le sais. Et ça se sait. Et il me dit, il semble donner une solution. Ah, il va tuer. Vous avez compris ce que je veux dire? Moi, j'espérais écouter des solutions, pas des problèmes. Le problème, je le connais. Moi, si je faute, c'est parce que j'ai un problème. Je le sais. Mais si je faute, c'est que j'ai pas trouvé de solution à mon problème. Donc quand tu me dis, ah, t'as vu ce que tu fais? Je te jette parce que tu m'as rien dit. Tu m'as seulement répété ce que je savais déjà. Et pire que ça, tu m'as fait honte parce que tu m'as dit. Au lieu d'avoir de l'empathie pour moi et de me dire, voilà, je sais ce que tu as et je vais t'aider à te sortir de ton problème. Non, t'as pas fait ça. Tu m'as dit que j'avais un problème. Ça me dérange. Pourquoi il y a un refus total de l'acceptation d'un reproche? C'est pas logique. Parce que dans la teshuva, quand quelqu'un il s'est solutionné, il est mieux ou il est moins bien? Pourtant, je refuse d'entendre ce qui me rend meilleur. C'est bizarre quand même, non? C'est logique ça? Si quelqu'un il fait teshuva, il sera mieux que si... Par exemple, si quelqu'un il a une tâche sur lui, il y a deux façons de réagir. Quand tu dis une tâche, mais quelle tâche? Où tu as vu une tâche? Où il y a une tâche? Où? C'est comme ça. Où j'ai dit, où il y a une tâche, mais où? Ah, vite. Toi d'Araba, tu m'as sauvé la vie. Je vais aller vite me changer. Tu vois? Et ben dans le reproche personnel, c'est pas comme ça que ça se passe. Dis quelle tâche? D'abord, et toi aussi t'as des tâches. Et moi je te pose des questions, moi. Je reste avec ma tâche. C'est incohérent. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a une réaction qui n'est pas logique? Parce que tu m'as fait honte. Faire l'effort aussi. Hein? Parce qu'il y a l'effort derrière à se fournir. Mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas un problème d'effort. C'est un problème que tu m'as pas respecté. C'est ça le problème. Quand tu m'as fait ça, tu m'as pas respecté. Bien que rien te le dise. C'est ça qui est le problème. On va être 2 minutes. C'est de la sensibilité. C'est pas logique, donc c'est sensible. C'est de la sensibilité forte qui est un refus d'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Alors comment tu préviens qu'il a une tâche? Comment? Comment tu le préviens qu'il a une tâche? Ah, tu vois, c'est pas chaud. T'as compris? Pas chaud. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il puisse répondre. Quand tu vas lui dire quelque chose, il faut pas qu'il te réponde. Tu dis elle est belle ta chemise. Alors je pense que ça, au départ, il faut mettre des gants. Ça veut dire qu'il faut prendre la personne à part, je pense. Hein. Et il faut lui dire, tu vois, j'ai vu quelque chose, mais je sais pas comment je peux te le dire. Mais de quoi tu parles? Je dis, ben, j'ai vu quelque chose chez toi, ou je sais pas. Ouais, et que. Mais bon, c'est pas grave, je sais pas, j'ai honte de te le dire. Il me dit, mais dis-moi, c'est pas grave. Quand tu le prends à part et tu le respectes, etc., tu dis, bah voilà, il y a ça, et j'ai peur pour toi. J'ai dit, ah, merci beaucoup, t'as compris? En vérité, le vrai problème, c'est le respect ou le manque de respect. Quand quelqu'un, il se permet de. Ce yesod, ce principe, il est marqué dans Rashi. Rashi dit comme ça, n'aille pas ton prochain dans ton cœur. Lotisnaï tachecha bigavecha. Ochir tochet abitecha. Fais reproche à ton prochain, mais n'emporte pas la faute. Lotis à la frette. Et Rachid, il n'emporte pas la faute, ça veut dire, hein, ne le fais pas barabim, ne le fais pas en public. Tu as vu? Ça veut dire que tu dis mais plus je lui fous la honte, et plus tu vas faire tes chouvins. Donc je vais le dire devant tout le monde. Mais un père qui fait un reproche à son fils, c'est pas forcément... Il n'y a pas vouloir le manquer de respect ou... Faire attention que ce soit bien accepté. Yaakov, il a eu peur de dire à son fils qu'il avait eu tort de déplacer son lit. Tu as compris? C'est pas chaud. On parle de relation parentale. C'est-à-dire que si tu... Je t'explique un truc. Pars du principe que quand je te fais reproche, je t'oblige à changer. Mais quand je t'oblige, quelque part, c'est pas toi. Il y a quelque chose autre que toi qui décide. C'est ce qui t'a obligé à le faire. Mais quand on t'oblige à faire quelque chose, il y a toujours une rébellion un jour. C'est comme ça.
tant que tu n'as pas accepté ce que tu dois faire, ou on t'a pas mis dans les prédispositions d'accepter ce que tu dois faire, tu vas te rebeller un jour. C'est comme ça. Parce que l'accumulation de reproches, c'est une accumulation d'obligations. Et ça, tu dis, moi écoutez, moi je suis libre, je fais ce que je veux. C'est lourd. Et tu verras qu'un jour, tu diras, eh ben je m'en fous, voilà, c'est moi, laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui as décidé. Parce qu'on a, comme si on avait manipulé ton cerveau, et on t'avait pris pour un pantin ou pour un enfant, et on t'avait dit, fais ce que je te dis. Et ça, c'est insupportable. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Yosef, il a dit à son frère, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je te laisse juger, vas-y. Il m'a dit, mais ça, c'est criminel, mon vieux. Tu vas tuer mon père, mais tu es malade. Il dit, ah bon? Mais alors, et quand tu m'as vendu, alors t'as pas pensé que tu allais tuer mon père? Comment ça se fait que là, tu penses que je tue ton père quand je prends 8 000, et quand tu m'as pris, tu m'as pas... N'est-ce pas que t'es parti pris dans l'histoire? Allez, vas-y. Je te laisse réfléchir. Tu vois? À méditer. Et là, tu lui as permis de juger. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Oh, il y a nous miyamadin. Ça veut dire quoi, il y a nous miyamadin? Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Normalement, c'est l'inverse. Tu reproches les gens et tu les juges après. Pourquoi marquer l'inverse? Parce que Hachem, il va nous faire juger. Nous, on va juger. Nous-mêmes. Hachem il va dire, tiens, dis-moi, Alakha, dis-moi, c'est quoi le din de ça? Il va dire quoi ça? Mais c'est Chaz Shalom, c'est la source, c'est machin. C'est bon, ben, regarde, tiens. Regarde, tu te vois là? Tu t'es jugé toi-même. C'est ça qui va faire Hachem. Il va pas nous condamner, il va nous permettre objectivement de juger qu'on a été coupable. Ça va? Ou bien qu'on l'a bien fait. Tu as compris l'inverse aussi? C'est ça le jugement. Le jugement, c'est d'abord qu'on va se juger soi-même. C'est ça qui est dingue. Quand on arrive à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On dit pardonne-moi, non. Mais en fait, c'est vrai qu'on a déjà jugé qu'on était coupable. C'est plus facile de se juger soi-même que d'être jugé par Hachem. Hachem, il ne fait qu'entériner la teshuva. Tu vois? En tout cas, il en reste que. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle le repentir, ouais, le vidouille, ouais. Par rapport au Rosh Hashanah, hein, ouais, il y a une misva, comment dire, à Kippo, il y a une misva assez positive de se repentir. Il n'y a pas de vidouille à Rosh Hashanah, ouais. Il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de tachanonim, c'est un jour de fête. Mais à Kippour, ouais, c'est un jour de teshuva. Mais non. Pourquoi on a fait précéder Rosh Hashanah avant Kippour? C'est vrai que c'est étonnant aussi, il faut y réfléchir. C'est bizarre. Tu fais de la nouvelle année alors que tu n'es pas jugé. Tu passes l'année supérieure alors que tu n'as pas passé d'examen. C'est quand même incroyable. Ouais, ouais, c'est pas très logique. Alors, comment ça se passe? Ça veut dire quoi? C'est comme ça. En vérité, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Rosh Hashanah, hein, en fait, on doit vivre. Ouais, on va vivre. Comme tu vois, parce que là-bas, il y a un Tosfot dans Rosh Hashanah qui dit que la Gemara a dit que Amar Rabbi Krous Pedaï, que si quelqu'un Rosh Hashanah, il a plus de misvot que de averot, alors il est scellé tout de suite pour la vie. Quand je dis Rov, ça veut dire majoritairement, c'est-à-dire qu'il a plus de 50% de misvot. Et il a 49% d'averot, il va vivre celui-là. Et celui qui a 49% de misvot et 51% d'averot, il va mourir. Et celui qui est partagé, 50-50, alors on va dans le Kippour. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, Tosfot, il pose la couche et il dit, je comprends pas. Il y a des gens, tu sais, c'est des grandes sadikim, ils étudient toute la journée. Et ils sont morts dans l'année. Ouais. Ah, ils sont morts dans l'année. Donc c'est là qu'ils étaient jugés. Rachat, Rosh Hashanah. Ah bon. Et tu vois des grands richesses dans l'histoire. Tu vois Hitler en 1941, il avait mis à tuer environ 30 millions de personnes. Ouais. Et pourtant, en 1942, 1943, il était bien vivant. C'est-à-dire qu'on a jugé à Rosh Hashanah qu'il était. C'était un grand sadique, pour Hachem. Alors comment ça marche? Hein? 2000 Zaka. Voilà. Alors comment ça marche? Comment c'est un type qui peut avoir sur la tête 40 millions de morts? Ouais, il y a eu combien de morts par Hachem? Il y a au moins 60 millions de morts. Ouais. Il avait 20 millions de Russes, 20 millions d'Allemands, 6 millions de Juifs. Un petit paquet quand même. Il dit, Rosh Hashanah, il passe. Comment c'est possible? Tu vois que c'est pas logique. Alors il explique que il dit non, que quand on parle de vie et de mort, c'est pas bien respirer, mal respirer. Tu vois, Papon, il a déporté 75 000 juifs, il est resté vivant, c'est 92 ans, donc c'est bizarre, ça va? Il dit comment c'est possible? Et donc il explique là-bas, le Tosfot, il dit qu'en fait on parle pas de la vie matérielle. Quelqu'un il va respirer toute sa vie, mais est-ce qu'il est vivant? Quand on dit qu'on va sceller la vie des gens, c'est pas de savoir est-ce qu'il va vivre ou pas, bien sûr qu'il va respirer. Il va manger, il va respirer. Il va bien manger, voilà, Hachem, ça va? Mais est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'on va lui permettre de vivre? Ça veut dire de réagir à quelque chose qui le fait vivre. Alors je m'explique. On dit, c'est marqué dans les Midrashim, c'est marqué dans le Shabbat aussi. La Gemara dit qu'elle ramène une histoire de Rabbi Chanem ben Dosa. Ouais, pour vous expliquer une notion. La Gemara dit qu'une fois, dans une ville, il y avait un serpent qui tuait des gens. Ouais. Et ils ont fait appel à Rabbi Chanem ben Dosa. Ils ont dit voilà, si vous pouvez nous aider, qui faisait des miracles, il dit si vous pouvez nous aider à nous débarrasser de ce serpent qui tue les gens. Il dit il est où ce serpent? Il a dit il est sur une montagne, alors il dit amenez-moi. Alors il est parti, il a dit voilà, il est dans ce trou. Alors il a mis son pied dans le trou.
Il a mis son pied sur le trou. Le serpent est sorti, il a mordu Rabbi Hamed Oza et il est mort le serpent. Il a pris le serpent et il dit, oui, c'est pas le serpent qui tue, hein, c'est la faute. Ça va? Pour leur dire, si vous êtes morts, s'il y a des morts, c'est pas parce qu'il y a un serpent, c'est parce que vous avez fauté qu'il y a un serpent. Ça va? Donc il arrête mes mythes. La faute tue, mais pas le serpent qui tue. C'est-à-dire qu'on est rattrapé par nos erreurs. D'accord? Il y a des erreurs qui nous tuent. Alors, ça veut dire quoi mourir? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Alors moi j'ai toujours expliqué comme ça, écoutez-moi. Bizarrement, quelqu'un qui meurt, il devient impur. Oui, l'impureté. C'est quoi l'impureté? Pourquoi quelqu'un qui disparaît, il devient impur? C'est pas quelqu'un qui faute, il devient impur. C'est quoi l'impureté? Alors quelqu'un qui meurt devient impur, ça veut dire que c'est l'état de quelqu'un. C'est quoi de l'impureté? C'est l'état de quelqu'un qui ne peut plus réagir, qui ne peut plus décider, qui n'a pas d'avenir. Il est mort. Ça va? L'état d'impureté, c'est l'état de quelque chose qui ne vit pas, qui ne réagit pas et qui n'a pas d'avenir. C'est ça, oui, un mort. Oui, non. Mais est-ce que des fois, quand on n'est pas en réaction dans la vie, est-ce qu'on n'est pas un peu mort déjà? Mort-vivant. Un mort-vivant. Par exemple, un exemple très simple. Yegman, dans Sota d'Aftud Gimel, l'Agman dit là-bas, hein, qu'un jour, Paro, il a dit, Abba litraké malo. Venez, on va s'ingénuer contre les Israël qui commence à se multiplier, ça devient dangereux pour nous. Et un jour, ils nous font la guerre, ils vont s'assurer nos ennemis et ils vont nous sortir de l'Égypte. Alors, il y avait 3 personnes présentes à ce moment-là. Il y avait Bilham, le fameux sorcier, il était là, c'était un des conseillers de Pharaon. Il y avait Yitro, le futur beau-père de Moshe Rabbeinu, et il y avait Yov. Yov, on sait que c'est le symbole des souffrances dans le monde. Ouais. L'Agma dit que Bilham, il a donné des conseils. Il a dit, bah tiens, si des fois il manquait des pierres, on mettrait des enfants pour fabriquer des pyramides. On remplacerait les pierres. Voilà, des trucs horribles, il a dit. Ok. L'Agma dit qu'il a été assassiné par Ajad Matot, c'est marqué là-bas, il est mort les Ficharev. Bilham, il est assassiné. C'est marqué comme ça dans la Torah. Comment il s'appelle? Yov, il s'est tué. Et Yitro, il s'est sauvé. Et l'Agma dit que Yov, il s'est tué, il a eu des issourim de malade, des souffrances horribles, il a perdu ses gosses, sa femme, sa richesse. Et Yov, et Yitro qui s'est sauvé, ses petits-enfants, l'Amdou, ils ont été des juges dans le Beth Amikdash. Ça va? Maintenant, la question qui est posée, c'est comme ça. Pourquoi des issourim? Qu'est-ce que ça a à voir avec la souffrance? Il s'est tué, il va souffrir. Qu'est-ce que ça a à voir avec la souffrance? En quoi le fait qu'il ait souffert, c'est réparateur de son silence? On sait pertinemment quand Hachem il punit quelqu'un, c'est pas une punition, genre mets tes doigts, je te tape dessus. Il faut comprendre derrière que c'est intelligent. C'est-à-dire que dans la punition, il y a des paramètres qui sont réparateurs psychiques de la personne. En quoi le fait d'avoir des souffrances, c'est réparateur psychiquement d'un problème de silence? Sais-tu? Mais non, est-ce qu'il y avait quelque chose à dire à Pharaon? Il dit, il aurait dû dire à Pharaon, je suis pas d'accord. C'est ça qu'il aurait dû dire. Mais tu vois, mec, que Yitro, il s'est sauvé. Est-ce qu'il a dit quelque chose à Pharaon? Pourtant, il a été méritant, lui, d'avoir ces petits-enfants qui ont pu faire partie des tribunaux dans le Beth Amikdash. Donc, si lui s'est sauvé et qu'on lui a pas reproché, est-ce qu'on pouvait dire quelque chose à Pharaon? Est-ce qu'on pouvait lui dire quelque chose? Si on pouvait lui dire, alors on aurait dû reprocher à Yitro de s'être sauvé. Seulement si c'est sauvé et qu'il a eu le mérite de s'être sauvé, c'est qu'il y avait quelque chose à dire à Pharaon? Et est-ce qu'il était têtu Pharaon comme une mule ou pas? Ouais. Donc il y avait quelque chose à lui dire? On pouvait le convaincre? Non. Alors pourquoi on le reprochait à Yov de s'être tué alors? Parce qu'il n'y a rien à dire. Tu as compris? Ouais. Alors comme ça. Comment tu t'appelles? J'ai oublié ton prénom. Yves. Yves. Eliaou. Yves à l'envers ça fait quoi? Séville. Ça fait vie. Yves, vie. D'accord? Alors écoute-moi bien Yves. Si je te pince de toutes mes forces, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Je pars en courant. Qu'est-ce que tu dis? Aïe. Aïe. Ouais, c'est tout. Tu dis aïe. À coup ça sert? À coup ça t'a servi? Ça sort naturellement, mais À ça quoi résout pas le problème. ça sert à quoi? À rien. À rien. Mais c'est l'expression d'une souffrance. Ouais. Tu sais ce qu'il fait Hachem? Il va pincer Yov. Mais très fort. Il va dire aïe, il crie aïe. Il dit alors qu'est-ce que tu ressens? Il dit j'ai mal. Et j'ai mal. Et alors? Je dis alors quoi? Mais pourquoi tu cries? Ça sert à rien. Il dit ouais et alors? Je dis mais dis-moi, quand tu as entendu Bilham dire mais on va prendre des gosses, on va les emmurer, ça va? Réfléchis. T'as crié ou pas? Je dis non. Pourquoi t'as pas crié? Tu aurais dû C'est avoir mal. que t'avais pas mal. Tu aurais dû avoir. Je dis mais à quoi ça sert de dire à Paro que c'est dégoûtant ce qu'il fait, c'est horrible et c'est inhumain? Parce que ça sert à rien, il va rien entendre. Je disais t'as raison. Mais et toi t'as eu mal ou pas? Alors dis aïe. T'as pas eu mal. T'as vu? Donc le fait de faire souffrir quelqu'un, c'est qu'il va dire aïe.
sans comprendre. Il va dire, il sait pourquoi il a mal, mais il sait pas pourquoi. Et il va dire aïe, ça sert à rien de dire aïe. Mais tu vois que tu exprimes quelque chose sans que ça serve à quelque chose. Alors c'est pareil ici. C'est vrai que ça sert à rien pour lui parce qu'il trouve qu'il s'est sauvé, il avait raison. Mais pourquoi tu dis pareil? C'est qu'il y a quelque chose qui ne vit pas chez toi. Tu peux pas, là, faut entendre qu'on va emmurer des gosses et ne pas réagir. C'est que tu es maître. Tu as compris? La mort, c'est une mort spirituelle. Ça veut dire que quelque part, si on est en son réaction, c'est comme un mort. Tu le pinces, il ne réagit pas. Tu lèves le bras, il tombe. Tu lui dis, mais alors, tu te lèves, il n'entend rien. Tu vois? Il est sans réaction. La Toum'a, c'est l'expression de quelque chose qui ne vit pas. Quand quelqu'un fait une avéra, il a fait quelque chose qui fait que psychiquement, il n'arrive pas à se bouger. Tu vois? Et bien ça, c'est de la mort. Ça va? Être vivant, c'est d'être réactif. Et être mort, c'est être sans réaction. Tu dis, bah, je sais pas, on te dit un truc, tu dis, mais alors, tu rêves ou quoi? Je dis, bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui vit pas. Tu as compris ça? C'est ça qu'on appelle mort. Donc, c'est quoi la teshuva? C'est d'arriver à faire revivre ce qui est mort. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Bah, Avera, elle me tue. C'est quoi la Vera? La Vera, c'est pas seulement la faute elle-même, le fait d'avoir agi mal. C'est qu'il y a quelque chose en moi qui me fait réagir mal. C'est ça qui est problématique. C'est ce que je pense qui est mal. Parce que ce que j'ai fait, par exemple, un exemple très simple. Regardez. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à ses enfants? Il a dit à Reuven, par exemple, il a dit, tu vois, tu as déplacé la couche de ton père. C'était grave, hein? Parce que tu as déplacé la shrina. Je dis, ah, excuse-moi, j'ai manqué de kibbud avaim, de respecter mon père, et j'ai manqué de respecter Hachem. Je fais, excusez-moi. Papa, tu m'excuses? Papa, tu m'excuses? Il a continué à dire, il a dit, non. Pachas kamim al totar. Tu t'es impétueux comme l'eau qui coule. Alors, je comprends, la faute, elle est quoi? Dans l'impétuosité ou elle est dans le fait d'avoir déplacé l'île de son père? Elle est où la faute? Le fait d'être impétueux, pas réfléchi, ou elle est parce qu'il a déplacé l'île de son père, ça se faisait pas, c'était pas correct. Elle est où la faute de Yaréven? Elle est dans le fait d'être impétueux, c'est-à-dire de ne pas réfléchir à ce qu'il fait, ou le fait d'avoir pris l'île de son père et de l'avoir déplacé. Vous allez comprendre un jour que la faute, elle est pas. La conséquence de sa faute, c'est le lit de son père. La faute, c'est l'impétuosité. Il n'est pas réfléchi. Aujourd'hui, c'est le lit de son père. Demain, c'est sa femme, c'est ses gosses, c'est son travail, c'est son machin. L'impétuosité. Tu sais pourquoi il a perdu la royauté, Rouven? C'est pourquoi il dit la Torah, il a perdu le fait d'être un Cohen. Il aurait dû être Cohen Gadol. C'était lui le Cohen Gadol. C'était l'aîné. Il aurait dû être le roi d'Israël. Il a perdu la royauté parce qu'il est impétueux. Demain, tu te rends compte, un type, il le provoque, il va lui faire la guerre sans réfléchir. Demain, il y a un corban à porter, il va impétuosité. Non, c'est ce défaut-là qui est la cause de ces problèmes. Donc tu vas te rendre compte dans ta vie que tu peux concentrer des dizaines de fautes dans un seul défaut, qui est l'impétuosité. Tu vois? Tu dis, ah, je vais demander à ma femme pardon, à mes enfants pardon, à mon collègue de pardon, à mon chien pardon. Mais non, t'as raison, mais le problème il est où? Je dis, ben voilà, j'ai demandé pardon à tout le monde. Ça va, je suis content, t'es content? Mais il ne s'est rien passé chez toi. Parce que l'impétuosité, tu l'as tout le temps sur toi. Il faut comprendre que la teshuva, c'est la remise en cause de la problématique de base. C'est elle qui est problématique, c'est elle qui engendre tous ces défauts derrière, toutes ces fautes. C'est ça qui te tue en fait. Oui. Si t'es impétueux, bah, évidemment tu vas faire des erreurs dans ta vie. On va te provoquer, tu vas tout de suite réagir sans réfléchir, comme un enfant. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça ta faute. C'est pour ça qu'il faut faire tes choumas. Il faut que tu comprennes que si tu n'es pas réfléchi, si tu n'as pas de recul, si tu n'as pas de patience, bah, tu verras, tu vas fauter. C'est ça qui te. Ah, j'ai une question. Oui, oui. L'impetuosité, ça peut être un défaut. C'est pas peut-être, c'est sûr et certain. Mais quand on a essayé de discuter, Ouais. quand on a fait appel à la personne D'accord. et qu'il y a Rien à faire. silence radio, Très bien. est-ce que l'impétuosité, L'impétuosité de qui? j'ai un cas concret. Ouais. Le 4 avril 2017, il y a Sarah Halimi qui s'est fait jeter de son balcon. D'accord. Les médias, silence total. C'est total. Bon, Ouais. moi, j'ai envoyé un message, un mail à un ancien élève à moi qui est sénateur et maire de la ville à côté de là où Mais ça je c'est bien ça. C'est pas de l'impétuosité, ça c'est de la réaction émotionnelle très forte qui est nécessaire. En demandant à lui parler, pas de réponse. Pas de réponse. Si D'accord. la secrétaire vous sollicitez un rendez-vous, je dis madame, je ne sollicite pas, je demande à parler D'accord. avec monsieur Buffet, il s'appelle Buffet. D'accord. Bon, j'ai rien, silence radio. Une fois qu'elle a su pourquoi je voulais parler avec ce monsieur, je voulais lui parler de l'affaire Sarah Halimi et D'accord. du silence des médias. Alors? J'ai envoyé un deuxième mail, D'accord. un peu plus sec cette fois-ci. Pas de réponse. Il se trouve que je l'ai revu dans mon lycée pour une fête. Des élèves, 30 ans de bac, après le bac. Il était là, d'habitude il vient me serrer la main, il me fait des blagues, des plaisanteries.
Il était à 1m50 de moi, il m'a ni dit bonjour ni rien. Alors Par contre, je vais le voir à Kippour, parce que ce monsieur, il ah, mais vient, j'ai pas compris qu'il y a un rapport avec l'impétuosité. il vient à Kippour, prochain, D'accord. si Dieu veut, Alors j'espère. Et moi, je vais préparer un petit discours, et je vais demander au Kéral de faire une prière pour Sarah Halimi, et je vais dire que je sortirai. Si jamais on fait la prière pour l'État français, je sors de la Non, synagogue. mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec l'État français encore. Il faut faire l'amalgame entre la personne et l'État. C'est pas ça. C'est lui qui a un problème, c'est pas l'État qui a un problème. C'est pas l'État français, c'est lui qui a un problème. À part le fait qu'il représente l'État français. Et les hommes politiques, ils ont Les fait hommes politiques, quoi? c'est pareil. Et les médias, ils ont fait quoi? Il faut juste. Mais j'ai pas compris le rapport avec l'impétuosité. L'impétuosité, c'est que la personne, elle fait des choses sans réagir, sans réfléchir. Elle réagit sans réfléchir. C'est ça qui est problématique. Ici, lui, il est carrément mort parce qu'il il est tellement assujetti. C'est un peu comme Papon. Il est dans ses Il dit moi, j'ai fait mon travail administratif. Oui, J'ai fait ce qu'on voilà. m'a demandé de faire. J'ai fait ce J'étais qu'on pas m'a obligé de tuer les gens, gros. Et si on te dit va tuer 75 000 personnes, tu vas y aller. Je vais l'accepter, non? Tu peux dire non, je suis désolé, je ne fais pas ce travail. Moi. Tu peux refuser. Donc c'est-à-dire que c'est ça qui est vivant chez toi. Il y a des gens qui ont sauvé. Il y a eu 75 000 juifs qui ont été déportés, mais il y a quand même 100 000 personnes qui ont été sauvées en France. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont risqué Oui, leur vie je pour le ça. sais, je le sais. Tu vois? Et quand Mais on leur je demande, mais pourquoi vous avez fait ça? Ben, ils disent, bah, c'était normal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'assassiner des gens. Ça s'appelle vivre. Et le type qui est dans la perspective de croire que d'un côté tu vas te débarrasser de la vermine, et d'un côté ce sont des êtres vivants, les êtres vivants ça se change. On n'est pas de la vermine, ça va? C'est pas parce qu'un type il est rachat qu'il est rachat. C'est pas un rachat, c'est pas quelqu'un de mécréant, c'est qu'il pense mal, il réagit mal. Alors on peut changer les gens. On est des éducateurs, on n'est pas des tueurs. Et soi-disant, les juifs ils sont machin, on va les mettre dans les fours crématoires. On tue pas les gens, nous, on change les gens. Ça va? On parle aux gens, on essaie de leur apprendre à réfléchir autrement. C'est ça qu'on fait. Donc quand tu vois qu'un type il est carrément capable de jeter des gens dans des fours, c'est on peut pas tuer si on est vivant. Tu peux pas rester indifférent à la mort des autres. Et là, tu restes indifférent, c'est que c'est mort. Vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il y a quelque chose. Le type il est vivant, il respire. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vit en lui? Il n'y a rien. Mais moi, Il est qu'est-ce sans que je réaction. fais? Ce type, il va venir s'asseoir à côté de moi. Mais il faut avoir un rendez-vous avant Kippour avec lui et lui dire écoutez, je suis J'ai désolé. demandé, il veut pas. Eh ben, il faut lui dire écoutez, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi vous refusirez. Il faut arriver à insister jusqu'à ce que tu arrives à avoir rendez-vous avec lui. Et si j'ai que pas tu- le rendez-vous, qui vient, qui pour? Mais ça n'a rien à voir, encore une fois, écoute-moi bien. Tu vas essayer de te battre tout seul contre. Il vaut mieux créer un organisme qui va se mobiliser contre l'indifférence de la France vis-à-vis d'un crime qui a été organisé derrière, que de dire toi tout seul, tu dis je refuse de prier pour la France. C'est pas un problème. C'est pas le problème de la France, pas t'as bon. compris? C'est pas ça. Moi je pense que et tu vas perdre. Parce que non seulement tu vas perdre leur relation, et tu vas perdre le regard que les gens ils ont aussi sur la France, c'est pas ça. C'est pas des criminels. C'est vrai qu'il y a des gens qui gouvernent, qui ont préféré se taire pour des raisons qu'on connaît pas. Peut-être qu'ils ont peur que ça s'enflamme et que je sais pas quoi, tu vois. Voilà, ils ont peut-être voulu faire une enquête, je sais pas, on sait pas ce qu'il y a derrière. Mais il vaut mieux que toi tu sois réfléchi en disant, ça cache quelque chose évidemment, c'est pas normal qu'il te reçoive pas alors que c'est ton ami. Tu le connais très bien, donc c'est pas normal, tu blagues avec lui. Donc son silence est révélateur qu'il y a quelque chose qui est plus fort que ton amitié. C'est ça qu'il faut déterminer. Qu'est-ce qui est plus fort que l'amitié qui te consacrait jusqu'à présent et qui a fait qu'il était obligé de se taire? C'est ça que tu dis, je comprends qu'il y a un problème, mais juste que j'aimerais savoir ce qui se passe. Peut-être c'est des secrets politiques, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils font derrière. Peut-être qu'il n'a pas voulu très bon parce qu'il y a des choses qu'il pourrait jamais te dire. C'est un peu ce que je veux dire. C'est pas lui qu'il faut remettre en cause. Ou lui on remet en cause parce qu'il dit bon le type il n'a pas eu l'audace, il n'a pas eu le courage de s'affronter, ou bien il y a des raisons qui sont extérieures qu'on ne connaît pas et qui ont fait qu'ils sont obligés de cacher la situation, de se taire. Ce qui est vrai que c'est une problématique, c'est pas normal. Comme si qu'on avait plus peur de ce que provoquaient les gens, comme si que l'armée française n'était pas assez forte, comme si que la police n'était pas assez forte, et que la populace était plus forte que le politique ou que la défense. Ce qui est incohérent. Alors c'est pour ça qu'on veut des explications. C'est tout. Mais c'est pas le gouvernement français qu'il faut remettre en cause, c'est ce que lui il a, je sais pas ce qu'il a. Il y a quelqu'un qui le gouverne derrière ou quelqu'un lequel il est assujetti qui va faire qu'il n'a pas voulu te répondre. Vous avez compris, c'est ça que je veux expliquer, c'est que quand on fait échouva, il faut réfléchir à ce qu'est la source de mon problème. C'est pas seulement ce que vous faites est grave, ce qu'on fait est grave souvent, ouais, mais il faut comprendre pourquoi j'ai fait ça. Ça va? Qu'est-ce qui est la source de cette problématique? Ça va? Ici, par exemple, c'est l'impétuosité. Ça peut être le fait de ne pas savoir, ça peut être le fait d'être coléreux, ça peut être le fait d'être avare, le fait de ne pas être sociable avec les autres, ça peut être le fait d'être trop timide, etc., qui crée des problèmes. Parce que quand je suis timide, j'ose pas dire, après je suis pas. Il y a des choses qui se passent autour de moi, mais bon, j'ose pas dire, je suis des fois trop respectueux des autres aussi, etc., alors que je me rends pas compte que derrière, j'aurais dû intervenir. Ça va? C'est ça qui est important. Donc il faut comprendre, toujours dans la teshuva, qu'est-ce que je dois solutionner? Mais toujours la base. Qu'est-ce qui est à la base de ma problématique? Ouais.
C'est pas l'acte n'est qu'une conséquence. Ce que vous faites, c'est ce que vous avez pensé. Mais qui est en rapport avec l'événement. Ça va, par exemple, là, il voit son père qui va prendre son lit, mais dans la chambre de sa mère, ça le rend malade. Donc il va aller chercher le lit de son père, il va le mettre. Mais ça, c'est les circonstances qui ont fait que. Mais on ne fait pas de choix sur la circonstance seulement. On fait teshuva sur. Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui m'a pris de prendre le lit de mon père? Bah, je dis parce que tu manques de respect vis-à-vis de ton père. Ah, donc je vais faire teshuva par rapport à son respect. Comment je vais faire teshuva? Qu'est-ce que je vais faire pour respecter mon père? Manifestement, je ne l'ai pas respecté. Pourquoi je ne l'ai pas respecté? Parce que d'un côté, j'ai ma mère, d'un côté, j'ai mon père, et qu'est-ce que j'ai choisi? Choisis ma mère. J'ai choisi ma mère. Ça veut dire choisir ma mère, c'est-à-dire que. Et j'ai pas respecté la valeur père. Parce que qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû dire, papa, écoute, je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a la servante, il y a ma mère, tu as choisi la servante, tu venais pas du tout. Il m'aurait expliqué ou pas? Ouais, mais j'ai même pas été lui poser la question. Est-ce que ça aurait été aussi... C'est un manque de relationnel, c'est un manque comment dire, de considération de mon père. Donc je dois faire teshuva. Mais c'est quoi faire teshuva? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que le fait d'intervenir et d'aller voir son père, c'est pas aussi un manque de respect? Il aurait peut-être interprété Mais c'est pas ça. Mais non, mais c'est pas un manque de respect. Moi, je veux pas envie que mon père j'ai pas envie de casser l'image de mon père dans ma tête. Tu comprends? Donc j'ai besoin d'explications pour arriver à redresser l'image que j'ai de mon père. Je recherche l'explication. Bien sûr. J'ai un devoir. Parce que moi, si je fais rien, mon père, pour moi, je t'explique un truc clair. Écoute-moi bien. Dans la paracha de Vaïchi, justement, lorsque, comment il s'appelle, Yosef a dit à son fils, Yaakov a dit à son fils, voilà, je vais mourir, et je te demande une faveur. Je ne veux pas être enterré en Égypte. Amen. Donc je veux dire que quand je mourrai, tu me prennes mon cercueil et tu le déplaces jusqu'en Israël à Hebron. Tu te rends compte de l'Égypte à Hebron? Tu vois le chemin, quoi? Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de machin, c'est un truc de fou, quoi. En plus, Yosef, il est roi d'Égypte. Il ne peut pas se libérer comme ça. Il y avait des semaines de transport, d'aller-retour. C'était demandé à une faveur qui était énorme. Le déplacement, qui va se libérer pendant tout ce temps-là, etc. C'est pas évident. Et Yosef va accepter. Et il va même demander, Yaakov va demander à son fils de le faire jurer, qu'il le fera, après sa mort. Tellement il était sûr qu'il y avait un gros de Sarah qu'il avait peut-être refusé. C'est bon? Mais Rabba, il réagit, ramène et dit, écoute-moi bien, hein. Il dit, je sais que tu m'en veux. Yosef, il n'a rien dit, hein. Il dit, je sais que tu m'en veux. Hein? Yaakov Avinu, il a dit à son fils Yosef, je sais que tu m'en veux. Parce que je t'ai demandé ça. Ouais. Parce que je ne l'ai pas fait à ta mère. Ah. Ta mère, je ne l'ai pas enterrée, ta mère Rachel, je ne l'ai pas enterrée en Israël. Elle est morte, Samour, proche de la terre d'Israël, qui va t'arrêter, ça veut dire à 1 km de la terre d'Israël. 1 km. Moi, je te demandais de faire 600 km, 800 km, mais toi, 1 km, j'ai pas fait à ta mère. Et je sais que tu m'en veux. Mais sache, il a dit comme ça, sache, que c'est pas parce que il pleuvait, il y avait de la boue partout, on glissait de partout, je disais, écoute, on peut pas bouger, je vais l'enterrer sur place. Pas du tout. C'était une année de sécheresse, il y avait même de la crevasse par terre. Donc on n'avait aucun problème de se déplacer physiquement. Mais parce qu'Hachem a décidé comme ça, à le pied d'Ibour. Ça va? C'est-à-dire quoi le pied d'Ibour? C'est Hachem a décidé. Pourquoi? Parce qu'un jour, dans l'histoire, à l'époque de la destruction du temple, quand Nebuchadnezzar va détruire le Beth Amikdash, Nebuzaradan, qui était un des commandants de l'armée il va exiler les Juifs de Jérusalem, il va les faire sortir d'Israël, il va les sortir en Babylonie. Mais ils vont passer devant le cercueil de Rachel. Et à ce moment-là, elle va pleurer. Et elle va implorer Hachem pour qu'un jour on retourne en Israël. Et Hachem, il va dire, tiens, un salaire. Le salaire d'avoir laissé ta sœur rentrer dans la choupa, ça ton mérite, et grâce à ça, ils vont retourner en Israël. Ça va? Donc il fallait qu'ils passent par là. C'est que je te vas. Alors j'ai dit, c'est Hachem qui a décidé. Dis-moi, il a besoin de se justifier, mon cher Yaakov Avinu? C'est dans son intérêt. Il a besoin de se justifier ou pas? Lui, c'est pourquoi il l'a fait. Oui. Son fils, il a rien compris parce que c'est son problème, c'est pas le mien. Il a demandé une faveur. Donc Pourquoi il a besoin de se justifier? pour être sûr que son fils va l'enterrer. Mais pas du tout. Pour pas que son image, l'image du père vis-à-vis du fils, Tu entends ce qu'il dit là? j'ai pas envie que mon Et image... demain, Yaakov va mourir. Qu'est-ce qu'il va dire à son père? Son fils, il va dire, mon père, c'est super, mais il a pas enterré ma mère. Ouais, J'ai pas envie de laisser cette mauvaise image de moi. ouais. Tu comprends ce qu'il a fait? C'est-à-dire que dans ta vie, des fois, il faut t'avoir se justifier. Tu sais pourquoi? Parce que ton enfant, il va penser de toi que t'es un type super. Mais bon, il faut jamais mais. T'as compris? Mais Hélène, mais pas mais papa. T'as compris? C'est très important que tu comprennes ça. Que jamais renvoyer une image. Pourquoi c'est grave? C'est pourquoi c'est grave? Tu sais ou pas? Quand à Rosh Hashanah, tu dis Avinu Malkenu, on dit Hachem Avinu Malkenu, c'est quoi Avinu Malkenu? Avinu, notre père, Malkenu, notre roi. Dis-moi, ton père, c'est Hachem? Tu connais ton père ou pas? Moi, je connais ton père. Tu connais ou pas? C'est Dieu ton père? C'est quoi le père alors? Tu dis à Dieu mon père, notre père Dieu. Notre père, notre Dieu. Hein, c'est quoi alors? Bah, il y a une notion de père chez Hachem. Pas ton père.
Mais il y a une notion de père. Maintenant, si tu es un mauvais père, tes enfants, ils vont croire que c'est ça être père. Mais ils pourront jamais dire notre père à Hachem. Parce que si c'est papa, Si c'est ça, catastrophe. T'as compris ou pas? T'es obligé de te justifier pour que tes enfants ils puissent au moins dire un jour avec nous. Attention, hein. Nous on croit que on est responsable, on joue notre rôle de père, maintenant pour qu'ils ne comprennent pas, c'est leur problème. Quand ils comprendront, ils comprendront. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils vont comprendre. C'est-à-dire que même Yaakov Avinu, il a été obligé de se dire à son fils, écoute, ne crois pas que c'est un problème climatique, c'est Dieu qui a décidé, tu vois. Et même Dieu qui a décidé, ça suffisait pas. Il fallait qu'il dise, ne crois pas que je l'ai fait parce que j'étais flemmard. Parce qu'il y avait la bouille et tout ça et j'ai pas voulu le faire. Non, non. C'est ni un problème physique, ni un problème qui est personnel. C'est Hachem qui a décidé et j'ai aucun problème de physique. C'est-à-dire que c'est Hachem qui a décidé. Et cet argument-là, il suffit à soulager à Yosef parce que derrière des non-dits, il y a des sentiments. Tu vois, Yosef, il est très respectueux de son papa, il va rien dire. Mais en France, il en pense pas moins. Donc Yaakov, il est obligé d'extraire ce problème chez lui, alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a rien dit. Peut-être qu'il lui en veut pas, hein. Mais je ne veux jamais prendre le risque de laisser un sous-entendu à mon enfant, ouais, parce que lui, par respect pour moi, il ne le dira pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais vous voyez que quand même, ça a été fait du sens de Yaakov vers Yosef. Mais c'est ce que je t'explique. C'est pas Yosef qui va faire le reproche à son père, papa. Mais j'ai pas dit reproche, j'ai dit je veux comprendre. Je veux comprendre. Mais non, Yosef, il n'a pas osé lui demander. Donc son père il est obligé de lui dire ne t'inquiète pas. Ouais. Mais normalement la logique c'est que l'enfant il dise papa je comprends pas. J'ai pas envie de détruire cette image, donc dis-moi pourquoi. Il va te dire voilà, etc. Et quoi, un père il pourrait pas répondre à son fils, ouais comment ça t'as pas confiance en moi, tu sais pas que moi tout ce que je fais. Mais c'est bête de répondre ça, c'est bête. Parce que quand tu n'as pas confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que garde tes problèmes. T'as compris? Non, il faut arriver il faut dire exactement la problématique. Il faut la soulager en disant voilà ne t'inquiète pas parce qu'il y a ça. On n'est pas en train de dire aux gens t'as un problème. Si un type il dit je me suis cassé la jambe, ah tu nous saoules hein, et ça me fait une belle jambe. Hein, va te faire soigner, un type sa femme elle est stérile, il dit va voir le gynéco, tu me casses la tête. Ouais. Je suis pas une femme, moi, c'est ton problème. Je dis non, sa souffrance c'est une souffrance personnelle. Parce que ça me touche, c'est ma femme. Donc je vais prier pour elle. Tu comprends pas? On dit pas j'en fous, c'est ce que j'appelle être mort, t'as compris? C'est que la il pense qu'à lui. Tout ce qui est autour de lui n'a de sorte que pour lui. Il est mort le type. C'est ce qu'il appelle mort. Comment ça se fait que la type, ça le dérange pas de voir des choses pareilles, ça le touche pas? Tu sais, dans l'Arche de Noé, il n'y a pas eu de rapport. Hein. Pourquoi? Et les trois qui ont eu un rapport, c'est qui? C'est Noir, c'est Ham, pardon, Ham. Il est devenu noir, Nagma a dit. La cave est devenu noir à cause de ça. Le chien, bah, il a été avec la chienne, bah, il est toujours retenu en laisse, dit Agmara. Et le corbeau, il est obligé sa semence, elle sort par son bec. Ce qui n'est pas normal chez un oiseau. Et c'est les trois qui ont fauté. Pourquoi? Parce que le monde est en souffrance. Toi, tu vas avec ta femme. Tu vois? Comment le monde est en souffrance? T'es en train de tous mourir, t'as dit, peinard. Ça te dérange pas, hein? Tu te sens pas contredit dans l'histoire? Mais c'est-à-dire que si tu t'en fiches, c'est que c'est mort. Si je ne sens rien, c'est qu'il y a quelque chose qui vit pas. Le type, tu le passes, quel problème? C'est qu'il est mort. C'est ça que je veux dire, c'est ça qu'on appelle la mort. Il faut vivre. C'est ça Rosh Hashanah. Il faut qu'on vive. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des notions et que tu vives avec. Pas tu vives sans. La teshuva, c'est une contradiction émotionnelle. D'un côté, tu vis une vie machin, de Torah, et d'un côté, tu vis l'inverse. Ça va, ça te dérange pas? Il n'y a pas de contraste dans ta vie? Mais tu dois être dérangé par le contraste. C'est ça la teshuva. Mais pour être contrasté, il faut être clair dans ce qui est juste. Jusqu'à combien tu dois intégrer la souffrance des autres chez toi? On va pas dire comme ça. Hein, on va dire comme ça. Il faut jamais rester indifférent à ce qui se passe. Toujours, pendant que tu reçois un SMS de faire un télé pour cet enfant, faire un télé pour ça. Est-ce que si tu vois que tu satures et que ça te rend fou parce que tu le vis mal, bon bah tu vas mettre une limite parce que d'un côté t'es pas le bon Dieu, et t'es pas non plus Zoro. Ouais, on fait pas la faute d'un Zoro nous. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de rester soi-même. Après, dans la limite de ce que tu peux accepter, encore une fois. Mais de rester me dire, eh ben, ce que je supporte pas, parce que machin, je coupe mon téléphone et j'écoute plus rien, ça c'est un problème. Tu mets une distance. Tu connais les limites de ce que tu peux supporter. Voilà. Et dans cette limite-là, c'est ça qu'on t'a demandé d'être. On t'a pas demandé d'être Zoro, ni d'occuper de la terre entière à toi tout seul. Non. On t'a demandé d'être réactif. D'accord? Mais pour être réactif, il faut avoir des valeurs. Si un type n'est pas sensible à certaines valeurs, eh ben, il ne va pas être dérangé de ne pas les voir. Ça va? Donc c'est-à-dire que comme quelqu'un, je dis souvent, une jeune femme quand elle va se marier, comment elle s'habille? Comment elle s'habille elle? En blanc. Mais blanc de haut en bas, ça va? Mais de quoi elle a peur? Elle a peur de se salir. Ça va ou pas? Parce que sur la photo, je veux dire, s'il y a une tache,
sais quoi? Quand est-ce que t'as peur? Bah c'est quand t'es propre. Et quand t'es sale, tu viens de réparer ta voiture, hein, t'es en salopette noire et machin, tu dis fais gaffe, il y a de la boue. Tu vois, quand l'indifférence vient de la saleté, mais la saleté elle vient du fait que je suis sale. Si je suis pas ça me dérange pas, c'est que je suis sale. Il faut que je sois dérangé. Et pour être dérangé, il faut être propre. Ah, c'est comme ça. Le mal n'existe pas. Il n'y a que le bien qui existe et le mal est le contraste du bien. Mais s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est le principe de base. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc si tu ne développes pas le bien chez toi et chez tes enfants, ou tu as autour de toi, il n'y aura jamais de mal. Ça veut dire, un type il va braquer une vieille, il taper sur la tête pour le piquer son argent. C'est normal. Quel problème? Et par la fin, toi tu gagnes ta vie, tu es pharmacien, mais moi je t'envoie des gens, je suis à la pharmacie. Dis-moi merci. Ça va, ça te dérange pas la vieille, tu la tapes. Tu es obligé de la tirer, elle tire son sac, tu le tires avec la mobilette, elle traîne par terre et tu tires. Ouais. Ça te touche pas, je dis non. Tu vois, oui, c'est sa mort. C'est que tu dis, rien ne le touche. Tu vois Ephron et Avram. Avram il dit, je vous en supplie, je veux racheter une grotte pour enterrer ma femme. Et tu dis, mais bien sûr, Shalom, je vous la donne. Il dit, non, vous êtes très gentil, je vais vous l'acheter. Et ouais, 400 000 euros. Il dit, entre toi et moi, Avram il est milliardaire. Il dit, Benou mettra 400 000 euros. Tu dis, pompe funèbre. Il exploite la souffrance des gens pour faire du fric, tu vois. Il dit, le type, il va pas refuser. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Il va pas refuser, le type. Il va intéresser sa femme, il va réfléchir. 400 000 euros, direct. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. T'as vu, Baruch Hashem, t'as vu ou pas? Tu sais de quoi je vis? Je vis de la souffrance des autres. Et je vis dans l'incapacité que l'autre il a de réagir parce que c'est honteux de réagir. Alors je vais l'exploiter dans sa souffrance. Plutôt que de dire, le pauvre, il est en train d'enterrer sa femme. Écoute, on parle pas d'argent, on va l'enterrer. Tu perds en 10 fois, machin. Il est dans la souffrance de l'autre, non. Il est dans l'exploitation de la souffrance. C'est ce qu'on appelle maître. T'as compris ce que je veux dire? Il est mort, le type. Ah, c'est marrant alors aujourd'hui. T'as compris ce que je veux dire? Je veux pas de me dire des choses de la Shonara, mais t'expliquer, t'as compris ce que je veux dire? Oui, je comprends. T'as compris que le fait de ne pas être sensible à la souffrance des autres, c'est une mort en soi. C'est que ça. Le type, il m'a fait comme ça, ça m'a pas touché. Il m'a passé comme ça. Je vois le type, il va enterrer sa femme. Il est meurtri par la mort de sa femme. Et moi, qu'est-ce que je fais? Plutôt que d'être sensibilisé à son désarroi, je suis dans l'exploitation de sa peine. Ah, il va, c'est dégueulasse. T'as compris ce que je veux dire? Ça, il faut faire teshuva là-dessus. Ça, la teshuva. Est-ce que c'est vivant ou c'est mort chez toi? T'as compris ce que je veux dire? Chazak ou Baruch. Donc, demain ou pas? Hein, ça vous plaît, toi ou pas? Super. Allez, Chazak. À C'est demain. pas que ça plaît, c'est que c'est super.